de son exposé, je donne la parole à Guang Song. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci de me donner l'occasion de présenter un exposé au Conseil sur la mise en œuvre de la résolution 2046 qui porte sur les questions bilatérales en souffrance entre le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que la situation qui prévaut au Kordofan méridional et dans le Nil bleu. Les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud continuent de se caractériser par la guerre au Soudan et ses répercussions humanitaires, sécuritaires et politiques dans la région. Étant donné les liens géographiques, historiques, économiques et politiques qui unissent les deux pays, le Soudan du Sud est l'un des pays limitrophes les plus durement touchés par ce conflit. Depuis que cette guerre a éclaté au Soudan en 2023, plus de 1,3 million de réfugiés soudanais et de Sud-Soudanais se sont rendus au Soudan du Sud. Cet arrivage de réfugiés a exacerbé encore une situation humanitaire difficile en accroissant la pression sur l'accès déjà limité aux vivres, aux soins de santé et à l'éducation au Soudan du Sud. La guerre au Soudan a également eu des effets sur la sécurité au Soudan du Sud, étant donné les déplacements transfrontaliers de groupes armés, un contrôle des frontières affaibli et une plus grande circulation des armes. Conscient des recettes sécuritaires et des recettes pétrolières du Soudan du Sud en décembre 2025, le Soudan du Sud a pu ainsi servir de médiateur pour conclure un accord tripartite avec les forces d'appui rapide et les forces armées soudanaises afin de déployer les forces sud-soudanaises de défense du peuple pour sécuriser le champ pétrolifère d'Eglik. En dépit d'incidents sporadiques, l'accord est respecté mais demeure précaire, étant donné la situation instable au Soudan. Conscient des incidences de la guerre sur les deux pays, les deux gouvernements se sont attelés à préserver des liens bilatéraux constructifs, notamment par le biais de réunions au sommet et des visites à Port-Soudan et à Juba en décembre 2025 et en janvier 2026. Les discussions ont porté sur la sécurisation des frontières face au mouvement des groupes armés, la sécurisation et la réouverture de l'installation pétrolière d'Eglik, les exportations pétrolières, le commerce bilatéral, et ils sont convenus de mettre sur pied un comité économique mixte qui garantira la coordination de ces questions. Le statut final d'Abyei demeure l'une des questions en souffrance les plus importantes entre le Soudan et le Soudan du Sud. Abyei continue d'être frappé de plein fouet par la guerre au Soudan, en accueillant plus de 46 000 réfugiés rapatriés ainsi que déplacés internes. Et dès lors, les besoins humanitaires ne peuvent plus être satisfaits. La guerre au Soudan a également eu des effets sur la transhumance en sens inverse des éleveurs d'Abyei vers le nord, ce qui a donné lieu à l'installation provisoire de quelques 11 000 missérias à Abyei. La présence des forces d'appui rapide dans le nord d'Abyei est la conséquence directe du conflit au Soudan et la présence des SSPDF dans la partie sud d'Abyei se poursuit en violation des accords existants et des résolutions du Conseil de sécurité sur Abyei. Toutes ces activités militaires à Abyei et aux alentours ont nettement entravé les opérations de la FISNUA. Lors de mes réunions avec des fonctionnaires soudanais et sud-soudanais à Khartoum et à Juba, lors de mes visites récentes, en mars et en avril,
J'ai à nouveau indiqué qu'il fallait isoler Abyei du conflit au Soudan et des difficultés au Soudan du Sud, renforcer l'aptitude de la FISNUA à maintenir la sécurité dans la zone d'Abyei et à relancer le dialogue entre le Soudan et le Soudan du Sud sur le statut final d'Abyei. J'ai également appelé les parties à autoriser des unités de police supplémentaires pour la FISNUA et également la mise en opération de la piste d'atterrissage d'Atoni afin de faciliter les opérations de la FISNUA, sa mobilité et le soutien logistique à Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan et commandant en chef des forces armées soudanaises, a souligné l'engagement du Soudan en faveur d'un règlement pacifique conformément à l'accord de 2011 et a garanti que le Soudan était prêt à poursuivre les discussions visant à élargir les mesures conjointes pour sécuriser la zone d'Abyei. À Djouba, de hauts fonctionnaires du gouvernement m'ont relayé l'engagement du président Kiir à avancer dans le dossier d'Abyei et à progresser au regard des 5 objectifs énoncés par le Conseil de sécurité. Monsieur le Président, il est encourageant de constater que tant le gouvernement du Soudan que celui du Soudan du Sud ont réitéré leur engagement à promouvoir le dialogue et à réunir à nouveau le mécanisme conjoint pour les questions politiques et la sécurité. Des fonctionnaires du comité mixte de contrôle d'Abyei de part et d'autre sont également convenus de se pencher sur l'éventualité d'une réunion en ligne afin de lancer les préparatifs de contacts futurs. Les autorités sud-soudanaises sont également convenues d'inclure Abyei dans leurs relations bilatérales avec leurs homologues soudanais. Des militaires sud-soudanais ont également exprimé leur volonté de retirer les SPDF du sud d'Abyei et ont demandé que les forces de la FISNUA se déploient pour garantir la sécurité dans cette zone. Lors de ma visite à Abyei la semaine dernière, les autorités d'Abyei, les dirigeants traditionnels, les représentants de la société civile, des femmes et des jeunes m'ont fait part de leur vive préoccupation face au manque de progrès quant au statut final d'Abyei. Soulignant le rôle de premier plan qu'a joué la FISNUA dans la protection des civils et soulignant la nécessité impérieuse d'un déploiement immédiat d'agents de police de l'ONU supplémentaires pour maintenir l'ordre. J'encourage les acteurs locaux à prendre des mesures proactives, étant donné leur responsabilité collective à démilitariser la zone d'Abyei, car la sécurité est le fondement d'une paix pérenne et d'un appui humanitaire continu à Abyei. Bien que les relations entre les Ngok-Dinka et Miseria se sont améliorées, la création de modalités conjointes administratives et de sécurité de police, dans le contexte actuel, serait perçu comme un maintien du statu quo sans régler le statut final d'Abyei. Dans mes contacts avec l'Union africaine et l'IGAD, j'ai à nouveau insisté sur la nécessité de resserrer la coopération et la coordination entre l'UA, l'IGAD et l'ONU afin de régler le statut final d'Abyei. L'UA et l'IGAD se sont dit engagés à relancer nos efforts conjoints en ce sens. Nous allons continuer d'encourager les deux gouvernements à relancer le dialogue dans le cadre des efforts de règlement du statut final d'Abyei. Mon bureau est également resté en contact constant avec le comité de haut niveau d'Abyei, les coprésidents
du comité mixte de contrôle d'Abyei des deux pays et les autres acteurs compétents afin d'appuyer les préparatifs du dialogue bilatéral sur Abyei. Ces discussions ont également insisté sur la nécessité pour les deux gouvernements de progresser dans la réalisation des objectifs liés au renouvellement du mandat de la FISNUA et de prendre en compte les dynamiques en matière de sécurité qui risqueraient d'entraver les progrès politiques. À cet égard, je suis restée en contact étroit avec le chef de la mission par intérim de la FISNUA et la direction de la MINUS afin de garantir des contacts politiques cohérents sur les questions relatives à Abyei. Les États du Kordofan méridional et du Nil bleu continuent d'être touchés par la guerre au Soudan et constituent une arène d'affrontements croissants afin de prendre le contrôle d'un axe logistique clé, la ligne reliant El Obeid et Diling entre le Kordofan méridional et le Kordofan septentrional. Et les combats dans l'état du Nil bleu se sont également étendus à Kurmuk, une ville frontalière capturée par les forces d'appui rapide en mars. Lors de ces combats qui se sont intensifiés, des infrastructures critiques au Kordofan méridional et dans le Nil bleu ont été détruits, la situation humanitaire s'est détériorée, l'acheminement de l'aide est entravé, la population connaît l'insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition. Les deux États sont déjà très à la merci des bouleversements de la production agricole en raison des effets des changements climatiques et de la guerre. Dans le droit fil de la résolution 2046, je vais continuer d'appuyer tous les efforts visant à régler les questions en suspens de l'accord de paix global entre le Soudan et le Soudan du Sud. Je continuerai d'aider l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Soudan, l'Union africaine et l'IGAD, ainsi que les autres partenaires dans leurs efforts actuels visant à mettre un terme à la guerre au Soudan et à lancer un processus politique qui devrait également inclure les États du Kordofan méridional et du Nil bleu. Je resterai également en contact avec les gouvernements soudanais et sud-soudanais afin de relancer le dialogue sur le statut final d'Abyei et je travaillerai avec tous les acteurs afin de les encourager à progresser dans la réalisation des 5 objectifs subordonnés au renouvellement du mandat de la FISNUA, tel que l'a voulu ce Conseil. Merci de votre attention. Je remercie